Actes des Apôtres, chapitre 18. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, et ils travaillaient ensemble. Ils étaient, de leur métier, fabricants de tentes. Il avait des entretiens dans la synagogue chaque sabbat, et persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de la Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus est le Christ. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des blasphèmes, il secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, et dès maintenant j'irai vers les païens. » Il partit de là et se rendit dans la maison d'un homme craignant Dieu, du nom de Titius Justus, maison qui était contiguë à la synagogue. Pourtant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il demeura 1 an et 6 mois à enseigner parmi eux la parole de Dieu. Alors que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant « Cet homme persuade les gens de rendre un culte à Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque délit, je vous écouterais patiemment, vous, Juifs, comme de raison. Mais s'il s'agit de discussions sur les mots, sur des noms et sur votre propre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas moi-même en être juge. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous prirent Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le battre devant le tribunal sans que Gallion s'en mette en peine. Paul demeura là encore assez longtemps. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Il entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs, qui lui demandèrent de rester quelque temps. Mais il n'y consentit pas, et prit congé d'eux, en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » D'Éphèse, il fit voile pour débarquer à Césarée. Il monta saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. Après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement le pays de la Galatie, de la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent, et ils écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu, car il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ.